Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, donc les célibataires, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes cancers s'il vous plaît, sentimental, du 1er au 15, ok, le monde, impeccable. On part sur un nouveau cycle, on part sur une ouverture, on part sur quelque chose de beaucoup plus abouti, j'entends abouti. Ok. Prêt à quelque chose d'abouti aussi, quelque chose de consistant, quelque chose de palpable, quelque chose d'aligné, de vraiment authentique. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, on peut se sentir prêt à s'ouvrir à quelque chose ou à vouloir rencontrer de nouvelles personnes ou à communiquer avec des nouvelles personnes, mais on se sent pas tout à fait pleinement authentique, pleinement à l'aise, pleinement, on s'autorise à être soi-même. Il y a quand même toujours un peu des appréhensions ou des choses comme ça. Là, pour les célibataires, c'est hop là, je me sens bien, je suis dans une bonne énergie, je suis dans une énergie d'ouverture, je suis qui je suis parfait ou parfaite tel que je suis. Voilà. Donc, je me présente telle qu'elle. Je me présente telle qu'elle et c'est très bien comme ça. Ok. Pour d'autres, ça peut être une volonté de vouloir de peut-être plus vous ouvrir ou avoir obtenu l'énergie, le ressenti, ça peut être quelque chose d'impalpable, un sentiment, une énergie, on se sent prêt, vous voyez, c'est de l'ordre d'un ressenti qui vient vous compléter, qui vous permet de vous ouvrir, pourquoi pas, à quelque chose qu'on vous proposerait, ou à s'ouvrir à l'étape d'après, l'étape supplémentaire, parce que là, le monde, c'est quand même la fin d'un cheminement, ok, dans lequel on a acquis plein de choses, et en même temps, ça permet l'ouverture pleine, en pleine conscience et plénière à quelque chose de nouveau, ou un nouveau projet, ou à une étape d'après, ok. C'est cool, le monde, on se sent bien tel que l'on est, on se sent aussi dans le succès, la reconnaissance, on est visible, on se montre à l'extérieur, on communique aussi pas mal à l'extérieur, ça peut être, si je suis célibataire, je m'ouvre au potentiel, mais du coup, je peux avoir envie de discuter avec, par exemple, plusieurs personnes, d'accord? Pas dans le sens d'avoir plusieurs partenaires, mais dans le sens de... ok, quelqu'un, je l'intéresse, quelqu'un m'intéresse, si je me sens bien, pourquoi pas discuter là, tant que je suis pas avec la bonne personne, ou tant que je j'ai pas le coup de cœur ou le truc qui fait un peu plus, ben voilà, je reste ouvert aux propositions, voilà, il y a une forme d'ouverture là. Ok, ça peut être sollicité par plusieurs personnes aussi, mais célibataires, pourquoi pas. Mettons, j'en sais rien, moi, vous êtes sur un site de rencontre, et bah pouf, il y a plusieurs personnes qui ont l'air d'être intéressées par vous, ou qui vous sollicitent, ou voilà. Mais bon, écoutez, on se ferme pas, au contraire, on est dans l'ouverture, on verra bien. La personne en face de vous, waouh. Eh ben écoutez, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a de jolies intentions, de belles intentions, beaucoup de romantisme. Comme je vous disais, peut-être que jusqu'à maintenant, des trucs un peu romancés, romantisés, enjolivés, comme ça, il y avait peut-être une fermeture à ça, et finalement on est prêt ou prête à recevoir ça, ou ça sous cette forme-là, avec cette énergie-là. La personne en face de vous, visiblement...
a peut-être envie de vous faire soit une proposition du cœur, soit vous inviter quelque part. Vous, prêts, hein, les bagages sont prêts, on y va. On y va, on se déplace, on peut aussi aller à distance, hein, d'accord? Avec l'énergie du monde, ça peut être une énergie d'étranger, de voyage, de déplacement. Bon, ok, pourquoi pas, on peut être ouvert à ça. Libre de pouvoir s'ouvrir à ça aussi, ou s'organiser de façon à se rendre libre pour peut-être partir, ou voilà, comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, qui vous propose de le ou la rejoindre, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, là, la personne en face de vous, visiblement, vous êtes ouvert ou ouverte, vous êtes là, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pleinement authentique, pleinement vous-même. Vous vous sentez entière et bien comme ça, et la personne du coup peut-être vous remarque, et vous pourriez avoir des propositions, des invitations, des déclarations. Si vous êtes en couple avec cette personne, bon, il peut y avoir quand même, mine de rien, une espèce d'élan de romantisme comme ça, soit parce que vous vous ouvrez à quelque chose et ça fait très plaisir dans le cœur de cette personne, elle vous l'exprime de manière très chaleureuse émotionnellement, soit c'est quelqu'un qui vient, et c'est voilà, visiblement vous vous faites draguer, quoi. À moins que ce soit peut-être l'inverse, hein, d'accord? Vous pourriez vous retrouver avec, en ce moment-là, le cavalier de coupe, on lui dit, écoute ton cœur, communique en fonction de ce que tu ressens, va de l'avant, fais les démarches, fais un pas, ou voilà, alimente quelque chose dans des démarches émotionnelles, puisque tu le ressens comme ça. Donc c'est cool, j'aime bien. Mon Dieu, on a le soleil en dos de deck. Le bonheur, le fait d'être ensemble, de construire ensemble, d'être dans quelque chose de clair, de lumineux, de chaleureux, dans la joie, pourquoi pas entouré de plein de monde, voilà, mais vous faites quoi? Vous allez faire la fête, vous partez dans les îles à Bora Bora, ou comment ça se passe là? Peut-être, je vous le souhaite. Allez hop, on va aller faire grimper le PIB de l'île, quoi. Allez. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, hein, mes cancers? Ah, le cavalier de coupe. C'est fou parce que vous, ce challenge-là, c'est peut-être justement l'énergie de la personne qui en même temps vient vous challenger. Prêt ou prête à entendre des belles choses, à ce qu'on vous dise des belles choses, à ce qu'on vous propose des belles choses avec un bel élan du cœur. Mais il y a quand même cette énergie-là, cavalier de coupe, peut-être de se sentir vulnérable émotionnellement. Si on accueille et qu'on accepte ce que l'autre donne avec le cœur ou dit ou déclare, on a peut-être peur de se sentir un peu vulnérable si on est trop ouvert à recevoir ça, ou se rendre vulnérable, d'accueillir ça de façon très simple et très pure. C'est pas le cavalier, celui-ci, c'est le page. C'est pas le cavalier de coupe, c'est le page de coupe. Et le page de coupe se sent peut-être un peu vulnérable. Il y a quelque chose qui démarre dans le cœur, mais quelque part, on se dit, si dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe de naissant ou de renaissant, me laisser porter et comprendre que cette émotion-là me permet de m'ouvrir et va pas forcément m'enfermer dans quelque chose, ou alors parce que je m'ouvre, quelque part, je prends entre guillemets le risque de venir vivre quelque chose qui peut me faire plaisir émotionnellement, il peut y avoir encore un petit blocage à ce niveau-là. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin, de laisser cette énergie se déployer. Voyons ce que ça donne, d'accord? L'ouverture, ça veut pas dire que d'être ouvert à quelque chose avec le monde, ou de communiquer, ou de ressentir des petites choses. Alors oui, bien sûr, il y a des enjeux qui peuvent un peu faire appréhender, surtout émotionnellement, mais vous, c'est peut-être aussi, vous montrez très accueillant, très ouvert, très enthousiaste, très volontaire, c'est ok, vous êtes partant ou partante, là, je sens ça avec cette énergie du monde, mais par contre, de là à exprimer votre émotionnel et vous rendre vulnérable dans l'expression de vos émotions, ça, on n'y est pas encore tout à fait. Ce qui est ok. Après, prenez votre temps, mes cancers. Voilà. Quelque chose dans l'ouverture qui paraît positive peut vous faire ressentir des choses. Tant que vous n'êtes pas encore tout à fait en confiance, peut-être écoutez ça. Attendez de voir si ce petit truc dans le cœur, ça perdure, si ça grandit, si vous pouvez vous y fier. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas... J'ai l'impression que vous appréhendez qu'on vienne vous faire provoquer un truc émotionnel dans le cœur qui vous ressentiez comme positif, mais que ça n'aboutisse pas quelque part, ou que vous y ayez cru, ou que vous l'ayez ressenti, mais que ça mène pas forcément quelque part. Peur de s'enfermer dans un truc qu'on ressent et qui serait peut-être pas partagé ou réciproque. Et là, visiblement, il y a de la réciprocité. D'accord ?
Enfin, en tout cas, la personne a l'air d'aller dans ce sens-là émotionnellement. Donc voilà, peut-être... j'ai l'impression que je dois vous dire, accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps, ne vous mettez pas de pression émotionnelle peut-être. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? Le mental. Ah là là. Comment est-ce que je peux dire les choses? Comment est-ce que je dois bien les dire? Comment est-ce que je peux être convaincant ou convaincante? Quels jolis mots je peux dire? Parce que, alors, là, c'est le cavalier d'épée. On a quand même 2 cavaliers, donc 2 énergies de démarche, de communication, d'y aller, etc. En attendant, ça turbine dans la tête de cette personne. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle pense qu'il faut dire les choses de façon belle. Mais en fait, c'est pas de façon belle qu'il faut les dire dans le cœur. C'est de façon authentique, telle qu'on les ressent. On va pas aller employer des mots ou un truc qui n'est pas naturel, où il n'y a pas besoin d'aller réfléchir à comment je vais dire les choses. Non, c'est juste je le ressens, je le dis, et quand même c'est un peu brouillon, quand même c'est un peu rapide, quand bien même c'est pas forcément idéal dans la démarche, dans mon discours, dans l'écriture, dans la proposition. L'essentiel, c'est l'intention. C'est l'intention du cœur, là. Donc, arrêtez de trop ruminer, trop penser à bien faire les choses, à qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, est-ce que je le dis en texto, est-ce que je le dis en truc, est-ce que je l'annonce en face, et on s'en fout, dis ce que t'as à dire, propose ce que t'as à proposer, arrête de torturer l'esprit, arrête de... Alors peut-être que cette personne, du coup, elle ne sait plus trop quoi faire ou comment venir vous aborder, parce qu'elle sent que vous, il y a peut-être une... c'est pas une réticence, mais quand même l'appréhension de se rendre vulnérable par l'émotionnel. Et du coup, cette personne, elle se tracasse. Peut-être qu'elle avait la peur de mal faire aussi. Voilà, mais à ce moment-là, on lui dit, cogite pas par rapport à comment l'autre va le prendre. Dis par rapport à qui tu es toi, est-ce que tu veux toi, en fait. J'ai un truc comme ça. Ok. Allez. Faudrait pas quoi. Voilà, le challenge de cette personne, c'est de pas venir penser, rationaliser ou décortiquer et trop analyser par rapport à ce qu'on ressent. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent et la démarche qu'on veut faire, ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie de dire et de quelle façon on a envie d'avancer avec le cœur, en fait, finalement. Ok, quel est votre atout? Waouh! Le jugement. Au-delà de l'illusion. Moi, je pense que vous avez fait un bilan. Vous voyez, j'ai la 20, le jugement, la 21, le monde. Ok, donc là, on arrive sur une fin de cycle, début de cycle. Mais pourquoi? Parce qu'avant tout, à l'intérieur de soi, on a fait comme un espèce de petit bilan. On a reconsidéré les choses dernièrement. Et une fois qu'on les a reconsidérées, on se sort de quelque chose de bloquant pour aller se positionner dans quelque chose qui est clairement authentique. Ou annoncer, ou dire. Vous voulez peut-être prendre un petit peu de temps et ne pas prendre en compte peut-être que l'émotionnel ou que le début de cet émotionnel ou de cette inspiration, de cette créativité qui naît. Vous avez besoin peut-être aussi de prendre d'autres choses plus logiques, plus pragmatiques, plus concrètes, plus terre à terre en considération. Et vous avez peut-être besoin de les exprimer parce que c'est aussi important pour vous. Et là, on vous dit, lance-toi, déploie tes ailes, vas-y, tu verras bien ce que ça donne. Et je pense que, mine de rien, c'est pas à tergiverser, mais quand on y réfléchit même 5 minutes, 1 heure, une journée, une semaine, on se rend à l'évidence que finalement, on a très envie quand même d'aller pleinement déployer son énergie ou se déployer dans la situation, dans la proposition ou de cette façon-là, d'accord? Donc voilà, je réfléchis un peu, une fois que j'ai tiré la conclusion, j'en reviens à la même conclusion, à un moment donné, il faut que je me sorte ou je me sorte de ce qui me conditionne ou quoi. Pas que, il n'y a pas à être vigilant ou vigilante ou se dire, même si j'ai pas confiance, j'y vais, tant pis, je fais confiance, je m'en remets, machin. Non, on peut garder une certaine forme de vigilance. Par contre, on peut aussi se positionner de façon authentique dans ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, etc. Il y a besoin de communication et de communiquer de façon claire, comme on le ressent authentiquement. D'accord? Vraiment. Bon. Allez, ça vous fait peur de peut-être ressentir qu'un petit truc, quelque chose de nouveau, ou un enthousiasme, une créativité, un optimisme émotionnel comme ça. Et vous n'avez pas envie non plus que l'autre ne prenne en considération que ça. Si émotionnellement il ou elle souffre, c'est bon, c'est gagné. Non, il y a peut-être aussi des conditions, il y a peut-être besoin que tu entendes pleinement plein de trucs qu'a à dire cette personne, à t'exprimer, et ce sera important que ce soit pris en considération. Et aujourd'hui, vous savez l'exprimer, ça. Ok, l'atout de la personne en face. Alors, son atout, c'est que cette personne, finalement, ce qui lui met la puce à l'oreille sur ce qu'il ou elle ressent vis-à-vis de vous lorsqu'il ou elle vous rencontre, c'est la pression qu'il ressent. Il ou elle a l'impression que moins il s'exprime, plus il réfléchit, machin. Admettons, c'est quelqu'un qui vous croise.
et ben plus on passe le temps, je vous donne ce que je ressens. Cette personne, elle vous croise à une soirée ou elle vous rencontre, etc. Plus elle voit le temps passer dans la soirée, plus elle se met la pression parce qu'elle a très envie de venir vous voir, très envie de communiquer, mais elle tergiverse, machin, j'ai un truc comme ça. Et finalement, la pression qu'elle ressent, le ou la pousse à se dire, c'est bon, j'y vais, advienne que pourra. En fait, je vais pas me mettre la pression, je vais pas porter ce poids-là, j'ai envie de l'exprimer. C'est comme un déclic, j'ai l'impression, chez cette personne. Donc, j'arrête de m'embarrasser avec ce qui pèse de trop parce que si j'y vais pas ou que je tente pas le coup, ou que j'exprime pas ce que j'ai exprimé ou à proposer ce que j'ai envie de proposer, je passerai pas sur un nouveau départ et pourtant je le désire, d'accord? Donc quelque part, la forme de pression qu'a cette personne, c'est un atout. Pourquoi? Parce que c'est cette pression-là qui le pousse à se rendre à l'évidence de ce que il ou elle a envie de vous proposer, de vous dire, vous déclarer. J'adore. Ah bah ça alors, impeccable. Impeccable. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est délesté de fardeau, de responsabilité, de là je peux pas parce que je bosse, là je peux pas parce que mes gosses, là je peux pas parce que si, là pour ça, et puis ma famille. Là, c'est la conscientisation de tout ce que cette personne c'est des bonnes raisons valables, peut-être beaucoup de responsabilités, mais cette personne se rend compte aussi que pour pouvoir pleinement vivre une histoire ou quelque chose de chouette avec la personne avec qui elle est, ou si c'est quelqu'un de célibataire, à un moment donné, je dois bien aussi me dire, il y a quelques responsabilités, tant pis, que je vais mettre de côté et que je vais pas prendre en considération, où j'en ai marre de m'encombrer d'un truc qui me pèse trop lourd, j'ai besoin de le dire, ou j'ai besoin de m'alléger d'un quotidien aussi, parce que j'ai envie de prendre en considération mon futur sentimental ou mon futur émotionnel, et pour ça, faut que j'accepte de laisser certains trucs qui, même si c'est de l'ordre de mes responsabilités, peut être, mis de côté momentanément dans l'ordre de mes priorités aussi. D'accord? On conscientise ça. Ok. Bon. Maintenant, je vais aller voir dans la situation en elle-même, mes cancers. Qu'est-ce qu'on a? Un choix concret à faire. On pèse le pour et le contre et il y a un choix à faire dans la situation. Ok, qu'est-ce qu'on a? Une relation de travail. D'accord. J'ai presque envie de dire que c'est chacun indépendamment l'un de l'autre qui a des choix à faire pour qu'on puisse se permettre de faire quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose, de commencer à démarrer, à construire quelque chose. D'accord? Peut-être que l'un veut s'ouvrir à l'autre, mais n'ose pas faire ce choix-là parce que a des appréhensions par rapport à la réaction de l'autre ou au mental de l'autre. L'autre aimerait proposer quelque chose à cette personne, mais cette personne, à vous ou à la personne qui est de ce côté. Mais du coup, c'est je n'ose pas peut-être faire le choix de moi faire le pas. C'est comme si qu'en fait chacun attend que l'autre fasse un pas afin de se dire c'est bon, maintenant je peux être constructif ou constructive et travailler dans le but de faire, de construire, d'entretenir la relation avec la personne. Mais il y a besoin que chacun fasse ses choix pour soi dans le sens de faire avec l'autre ou pour l'autre, ou dans l'ouverture à l'autre, ou dans l'élan du cœur de l'un vis-à-vis de l'autre. Ok. Maintenant, ça peut être aussi, on fait un choix célibataire, là, c'est j'écoute mon cœur, je me lance dans un projet professionnel ou je fais un choix professionnel qui est de l'ordre d'une passion, un truc créatif ou quoi, ou la personne qui est de ce côté, je déménage, je change de région, je bouge, je m'ouvre à quelque chose d'autre professionnellement, c'est un choix que je fais et on peut rencontrer cette personne dans le nouvel endroit où on va, parce que, je sais rien, moi, admettons, on peut avoir déménagé ailleurs parce qu'on a un nouveau poste ou un nouveau travail ou une nouvelle activité, et c'est quelque part ça qui fait qu'on rencontre la personne liée à un truc lié au travail, soit parce qu'on travaille ensemble ou qu'on va travailler ensemble, soit parce que on emménage à l'endroit où on va aller travailler. Voilà pourquoi est-ce qu'on me dit que c'est peut-être lié à un travail ou à une activité ou à quelque chose qu'on met en place de nouveau ou de façon nouvelle ou qui s'offre à vous en opportunité, et on fait ce choix-là. Et c'est lié à quelque chose qu'on met en place peut-être qui ne concerne pas tous les deux, mais au moins l'un des deux. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Waouh, la déclaration. Moi, j'ai l'impression que si vous vous connaissez, chacun a décidé de travailler sur soi indépendamment l'un de l'autre. On a fait le choix peut-être de s'éloigner momentanément pour certains et certaines. Chacun devait travailler sur soi afin de pouvoir revenir à ce que ce soit beaucoup plus constructif, beaucoup plus porteur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déclaration qui vient. Mes cancers, c'est soit vous qui pourriez avoir envie d'aller déclarer quelque chose à quelqu'un, dans le but de construire quelque chose. C'est un travail d'équipe, en fait. Moi, je la vois comme le travail d'équipe à ce moment-là, cette carte. Et
Soit c'est la personne qui vient vers vous pour vous faire une déclaration, vous annoncer quelque chose lié à quelque chose qu'on aimerait travailler avec vous afin d'œuvrer ensemble. Ok. Et on vous dit suivre ses rêves. Bon. Vous en avez envie, vous aspirez à ça, peut-être que vous en avez très envie, et là, on vous conseille de suivre vos inspirations, ce qui vous porte, ce que vous souhaitez. Ok. Bon. Allez, si vous ne connaissez pas, il y en a peut-être un des deux qui fait une forte déclaration positive à l'autre, et la personne qui est là, du coup, doit d'abord tirer le pour et le contre, mais à la suite d'un gros travail sur soi, accepte de recevoir aussi des mots qui peuvent être très beaux, très forts, très révélateurs dans des sentiments positifs. Hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation, mes conseils? Oh, j'adore. J'adore. Page de bâton, roi de denier, on a l'opportunité de cette nouvelle aventure qui rend enthousiaste, joyeux, spontané. Il y a du désir naissant ou renaissant. En tout cas, il y a le besoin d'aller explorer quelque chose de nouveau dans lequel il y a une petite flamme qui s'allume comme une espèce de désir, mais en même temps, c'est quelque chose dans lequel on a réellement envie de s'investir, dans lequel on a vraiment envie de construire, de bâtir de façon très sérieuse. On se rend compte, peut-être là, mes cancers, qu'on est enfin prêt ou prête à s'investir, travailler de manière concrète, stable, fiable, sur le long terme, pour le long terme, mais qu'en même temps, on y trouve un côté positif, un côté joyeux, un côté motivant. Ça y est, ça me motive de nouveau. Allez, j'écoute mon désir et je fais... j'exprime mon désir. Je verrai bien là où ça me porte, mais en même temps, j'ai envie de faire les choses de façon très bien faite avec ce roi de denier. Maintenant, mes cancers, ça peut me dire qu'en face de vous, vous pourriez avoir affaire aussi peut-être à quelqu'un qui est d'un signe de terre. Ça, ce sera pas tout le monde, c'est juste à titre indicatif, mais je le dis au cas où. Que ce soit un homme ou une femme, même si on a le roi de denier, on nous parle de quelqu'un de très ancré, de très mature, de très travailleur, qui travaille beaucoup, qui est très engagé, investi dans ses projets personnels, dans ses ambitions, dans son travail, etc. Signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Maintenant, j'ai quoi? J'ai du sagittaire, bélier ou lion. Ok. Mais on a quand même ce désir de nouvelle aventure, d'aller explorer quelque chose dans lequel on a envie, par contre, d'y mettre toute sa bonne volonté, tous les bons actes et de commencer à acter. Et c'est pas prouver à l'autre, mais c'est démontrer à l'autre qu'on est prêt enfin à vraiment concrétiser ou faire quelque chose de sérieux avec lui ou avec elle. Ok. En dos de deck, j'ai ce 2 de bâton qui me dit, voilà, il y a eu un temps de pause, il y a peut-être eu un blocage ou un temps de pause. Peut-être que pendant un temps, on regardait peut-être pas les choses dans la même direction que l'autre, ou on attendait peut-être que l'autre ait une vision un peu similaire, ou chacun avait sa vision qui était complètement à l'opposé, et il y avait peut-être besoin d'un temps pour que on commence à se projeter, ou qu'on y pense, ou alors comme on n'avait pas les mêmes points de vue, ou pas tout à fait le même point de vue si on se connaît là. Il a peut-être fallu du temps, peut-être pour que l'un ou l'autre adopte ou se projette dans la vision de quelque chose qu'on fait à deux. Ok ? Mais là, il y a quand même cette notion de planification avant de passer à l'action. Ça fait peut-être un moment qu'on y pense, qu'on le voit à distance. On pense pas forcément à ce qu'on veut faire avec cette personne, mais on se rend compte qu'on pense quand même à quelqu'un. Ou alors, s'il y a quelqu'un dans votre esprit, ou à ce projet qu'on veut faire avec cette personne. Ou alors, ça peut être, voilà, ça fait un petit moment que je suis en temps de pause, hein, je suis en stop quelque part, hein, d'accord ? Mais de plus en plus, ou depuis un certain temps, mine de rien, je me projette dans une nouvelle relation. Je me projette dans l'idée de rencontrer quelqu'un, je me projette, voilà. Donc, j'ai l'impression que là, on pourrait passer à l'action dans quelque chose qu'on projette depuis un petit moment, ok ? Ou en tout cas, passer à l'action pour s'offrir les meilleures chances de pouvoir commencer à se mettre en marche dans quelque chose qu'on projette depuis un moment, ok ? Bon. De quoi la personne en face de vous pourrait avoir envie de vous parler sur cette première quinzaine du mois de juin ? Prêt. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à tenter quelque chose ou à vous dire quelque chose, ou pourquoi est-ce qu'avant je n'étais pas prêt ou pas prête, sur quoi maintenant je suis prêt ou je suis prête.
Voilà, c'est... Et voyez, en plus, il y a écrit je suis prêt. Bon, alors moi, je place la personne là. Maintenant, ça peut être l'inverse, on est d'accord. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même écrit je suis prêt ou prête, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager. Voilà, ça résume ce que je vous disais. Hein. Cette personne, elle est très cohérente entre ses envies, son cœur, ses intentions et ses actes, visiblement. Waouh! Et il y a le côté conquis. Bon, ça est conquise par vous. Si vous voulez que je vous dise impeccable, tant mieux. C'est mieux comme ça. Bon. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental sur cette première quinzaine? L'humain. Il y a quand même ce côté très... les masques que je me mets, les masques que je porte, ce que je me suis dit pour me convaincre que, ce qui a pu m'influencer autour de moi, etc. Et là, j'ai comme l'impression que vous arrêtez avec vos masques à vouloir peut-être incarner... pas tout à fait ce que vous êtes et en même temps cacher une part de ce que vous êtes vraiment aussi. J'ai l'impression vous êtes plus vous-même, d'accord, sans vous laisser soit influencer par ce dont vous avez voulu vous convaincre, ou une certaine rôle ou posture ou personne que vous avez voulu ou cherché à montrer jusque-là en pensant que c'était la meilleure façon. Non, vous êtes beaucoup plus authentique. C'est pour ça que dès le départ, j'ai senti je suis moi-même et puis c'est tout quoi. En fait, j'arrête d'essayer de me distordre moi-même pour me convaincre de certaines choses et j'arrête de me laisser influencer peut-être aussi parce que d'autres pensent ou le regard des autres ou quoi. Je vais juste être moi-même et puis c'est tout. Ok. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau, mes cancers. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Intrus, ex ou ombre? Hein, est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce que, mine de rien, ce qui a joué sur la relation ou sur le temps que ça a pris avant de se projeter dans une relation ou à s'ouvrir, est-ce qu'il y a encore une part d'ombre? Maintenant, très honnêtement, mes cancers, je vais vous dire, est-ce qu'on a beaucoup de temps à perdre avec ce qui est de l'ordre du passé, de ce qui peut faire peur, etc. Je dis pas qu'il faut se lancer, pas réfléchir, et qu'il faut pas écouter ses appréhensions, et qu'il faut pas considérer les choses, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intrus là-dedans? Qu'est-ce qui a sa place là-dedans? Qu'est-ce qui n'a pas sa place ou plus sa place? Est-ce que c'est des peurs ou des trucs dans lesquels on s'est conditionné par rapport à certaines choses du passé? C'est quoi l'ombre qui plane, en fait? Ou qu'est-ce qui planerait? Ouais, mais plus tard, il pourrait y avoir ci, y avoir ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ok, c'est une ombre, mais une ombre peut être juste de passage, en fait, d'accord? Ça peut très rapidement passer. Maintenant, j'ai l'impression que vous arrêtez avec de vouloir absolument déterminer votre futur par rapport à ce qui a été avant ou ce qui est en train de s'interposer, quoi. Ok, j'ai l'impression qu'il faut venir traiter ça, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Est-ce que quelqu'un vous admire en secret ou vous admirez quelqu'un en secret, mine de rien, plus que ce que vous le pensez? L'amant, le béguin, voilà, on n'est peut-être pas non plus sur un amour au départ qui est flamboyant, ou alors on connaît cette personne. Ah mais attendez, parce que elle a volé et du coup je l'ai rattrapée. J'ai duo, couple et union. Bon, est-ce que on s'était pas convaincu que bon, finalement, non, voilà, c'était peut-être juste une relation comme ça, une relation charnelle, juste un petit béguin, mais mine de rien, on admira plus la personne ou que ce qu'on voulait bien se le dire. Ça peut être l'autre aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on a plus envie de s'ouvrir au côté émotionnel de ce qu'on ressent dans le positif, et on verra bien ce que ça donne. Ok, maintenant, ça peut être quelqu'un, je vous dis, qui vous admire à distance aussi, hein. Ou qui vous a déjà remarqué, que vous avez peut-être déjà croisé, voilà, avec qui il y a eu un petit béguin, quoi. Mais ça commence peut-être par un petit béguin. Ok. Ou alors, enfin, on accepte de se dire, ouais, ben, j'ai le béguin pour cette personne. Il peut y avoir tous les problèmes, les parts d'ombre, les trucs, etc. J'arrête de me positionner dans un truc qui me conditionne. Je m'ouvre pleinement, puisqu'après tout, j'ai quand même un petit béguin pour cette personne. Bon, et puis, je l'admire ou je l'aime bien, je le trouve beau, je le trouve belle. Voilà. Ok, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Bon.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en dernier message, dernier conseil? Waouh! On retrouve l'équilibre, on retrouve la tranquillité, la sérénité, l'harmonie. Il peut y avoir aussi un alignement beaucoup plus harmonieux. L'un prend en considération l'émotionnel de l'autre, l'un fait ça vers l'autre, l'autre fait ça vers l'un. Il y a vraiment, c'est la carte de la tempérance. Donc c'est finalement, on s'aligne, on se réaligne et on tombe finalement plutôt en accord, d'accord, à la suite de discussions. Peut-être qu'on est beaucoup plus allégé, en harmonie aussi. On veut prendre le temps d'apprécier quelque chose. On veut pas non plus se précipiter parce que tempérance avec l'équilibre, c'est ça. Mais on va plus dans le sens de l'ouverture de l'émotionnel plutôt qu'on est en désaccord, ou on n'est pas d'accord, ou voilà. Il y a peut-être besoin, il y en avait peut-être un qui était plus prêt que l'autre. Et il a fallu que celui qui était le moins prêt peut-être réaligne ou rééquilibre ou guérisse certaines choses en lui ou en elle pour pouvoir s'aligner à la même fréquence, si je puis dire. Ok ? Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. Peut-être qu'on a besoin de passer un compromis avec cette personne en disant écoute, on peut être en couple, ou on peut se lancer dans une aventure un peu plus sérieuse ou se lancer dans quelque chose, on verra ce que ça donne, on se dit pas forcément qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, qu'on veut ci, qu'on veut ça, on verra ce que ça donne et c'est déjà dans l'instant très aligné l'un avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà très bien pour le moment. Ok? Et c'est déjà cool finalement. Parce que finalement, le futur ne sera qu'une succession d'instants présents, finalement. Si chaque moment on apprécie d'être ensemble, au final, on se rendra pas compte que peut-être on va passer 10 ans comme ça et qu'au final, ce sera une relation longue, vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne se met pas la pression par rapport à ça. Ok? On tombe d'accord, il y a un équilibre, il y a une harmonie trouvée en soi afin de s'ouvrir ou de se lancer dans quelque chose qui est visiblement très réciproque. Ok? Donc je vous la relis, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi, la force de l'adversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Voilà. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.